Ça y est, on a enfin les tirages au sort de la prochaine Coupe du Monde U17 qui arrive très bientôt. Mais juste avant, je voulais un peu vous présenter la compétition, les équipes qui vont participer. Et sans plus tarder, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, salut à tous, c'est AG, j'espère que tout se très bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement. On va s'intéresser un petit peu à la Coupe du Monde U17 qui arrive vraiment très bientôt. Où pas mal de pépites sont passées par cette compétition là. Donc j'ai hâte de voir cette compétition. Il y aura énormément d'équipes qui vont participer. La compétition se déroulera bien sûr au Qatar. Donc voilà, c'est la Coupe du Monde, l'édition 2025 bien entendu. Donc déjà, on va voir s'intéresser un petit peu à la compétition de manière globale en général. Donc on voit que le tournoi se déroulera du 3 au 27 novembre 2025. Donc c'est un mois avant la CAN et c'est la première fois qu'il comptera 48 sélections au total. Donc il y a énormément de sélections qui vont participer à la prochaine compétition. Donc bien sûr, j'ai hâte de voir ce match là encore une fois. Et bien sûr, voilà, avec 5 à son actif, le Nigeria est la sélection la plus titrée devant le Brésil 4 triomphes. Donc vraiment cette compétition est magnifique encore une fois. Et on le sait que voilà, ce tournoi sera vraiment inédit, historique et bien sûr j'espère intéressant, qu'on aura le droit à du beau football. On sait très bien que les Coupes du Monde U17 c'est vraiment là où on trouve les meilleurs talents possibles. On sait qu'il y a énormément de joueurs qui sont sortis justement des compétitions comme celle-ci. Il y aura des très jeunes joueurs, 15, 16 ans voire 14 ans. Donc clairement c'est une compétition où tous les recruteurs seront à fond dessus. Donc pour moi vraiment c'est une compétition à absolument suivre bien entendu. Donc quand on voit un peu toutes les compétitions, tous les pays qui vont participer à la compétition, on voit qu'il y a quasiment tous les pays au monde, quasiment footballistiquement. En Asie, bien sûr, le Qatar, pays hôte, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et pas mal d'équipes. Au niveau africain, et c'est là où vraiment ça nous intéresse, il y a l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Mali, le Maroc, l'Ouganda, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie. Donc quasiment toutes les équipes qui ont participé à la dernière CAN U17. Donc récemment, bien sûr, on a le droit au tirage au sort de la prochaine compétition. Donc quand on voit un peu les tirages au sort, bien entendu, et c'est là où c'est le plus intéressant et c'est le but de la vidéo, on voit que il y aura au total, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 poules au total. Donc franchement on aura le droit à beaucoup de football encore une fois et j'ai hâte de voir la compétition. Donc au niveau du groupe A, on a le Qatar, l'Italie, l'Afrique du Sud et la Bolivie, donc des pays des 4 coins du monde, des 4 continents. Donc franchement ça montre qu'on aura le droit à du football hétérogène entre pas mal d'adversaires, de football différents, de niveaux différents, et c'est ça qui est vraiment intéressant bien entendu. Donc personnellement je vous donne un peu un pronostic à chaud on va dire de chaque poule. Je pense que dans le groupe A, là l'Italie a plus de chances de passer, même le Qatar potentiellement parce que ça reste le pays organisateur, donc il reste bien sûr favori, mais je pense que dans le groupe A vraiment l'Italie et l'Afrique du Sud c'est les pays qui pour moi peuvent le plus s'en sortir. Au niveau du groupe B, Japon, Maroc, NCL, je connais pas vraiment, peut-être le Népal, je sais pas, et bien sûr le Portugal. Là vraiment ça va être un groupe très compliqué de s'en sortir. Je pense que le Maroc bien sûr aura son mot à dire. On sait que le Maroc a récemment gagné la CAN U17 en 2025, il y a même pas un mois, donc je pense que le Maroc peut vraiment se débrouiller sur cette prochaine compétition. Mais en tout cas on voit déjà que le groupe B restera vraiment très dur. Je pense que vraiment le Portugal et le Maroc c'est les pays qui ont le plus de chances de sortir de ce groupe là, mais il faudra bien sûr faire attention au Japon également qui reste une très belle équipe. Au niveau du groupe C, Sénégal, Croatie, Costa Rica, Émirats Arabes Unis. Donc là je pense que logiquement les favoris ça reste bien sûr le Sénégal et la Croatie, mais comme d'habitude faut sous-estimer personne. Au niveau du groupe D, Argentine, Belgique, Tunisie, île Fidji. Donc là pareil ça reste un groupe complètement hétérogène avec des footballs complètement différents. Donc je pense que là de ce côté là je pense que l'Argentine et la Belgique partent bien sûr favoris de cette poule là, mais bien sûr la Tunisie ça reste une très belle équipe également qui allait quand même loin à la dernière CAN. Donc pareil il faudra faire vraiment très attention. Au niveau du groupe E, Angleterre, Venezuela, Haïti, Égypte. Donc là pareil de très belles équipes. Je pense qu'il y a des chances que l'Angleterre et potentiellement l'Égypte puissent aller le plus loin possible. Au niveau du groupe F, Mexique, Corée, Côte d'Ivoire, Suisse, je pense que là ça reste l'un des groupes les plus difficiles potentiellement, avec des équipes qui restent avec un niveau plus ou moins similaire. Je pense que la Côte d'Ivoire aura bien sûr des choses intéressantes à proposer sur dans cette poule potentiellement. Groupe G, Allemagne, Colombie, Corée du Nord et Salvador je pense. Donc là pareil ça reste compliqué. H, Brésil, je connais pas vraiment ce pays, Honduras peut-être, Brésil, Honduras, Indonésie et Zambie. Donc là pareil groupe très compliqué, le Brésil qui apparaît bien sûr favori. Groupe I, Amérique, États-Unis, Burkina Faso, Tadjikistan et République tchèque. Donc là pareil ça va être compliqué, je pense que là le Burkina Faso a également son mot à dire. Le groupe J, Paraguay, Ouzbékistan, Panama et bien sûr Irlande
Donc là aussi ça va rester compliqué. Groupe K, France, Chili, Canada, Ouganda. Et le groupe L, Mali, Nouvelle-Zélande, Autriche, Arabie Saoudite. Donc là pareil, je pense que le Mali aura son mot à dire. On sait que le Mali, à la dernière Coupe du Monde U17, ils ont vraiment fait un parcours de fou furieux, très très impressionnant. Ils ont fini 3e de la compétition, il me semble. Donc je pense que vraiment le Mali aura également son mot à dire. Quand on voit un peu la dernière Coupe du Monde U17 qu'on a pu voir, il me semble, je sais plus c'était en quelle année la dernière Coupe du Monde U17. Peut-être en 2023. Je sais plus c'était en quelle année. Voilà, on a vu que le Mali était quand même allé très très loin, avait fait un très beau parcours encore une fois. Donc le Mali était allé jusqu'en demi-finale. Malheureusement, ils étaient sortis contre l'équipe de France. Ils ont fini 3e de la compétition en éliminant l'Argentine 3-0. Donc franchement, le Mali U17, certes, les joueurs ont changé en 2 ans. Mais je pense que le Mali, vraiment, ça fait des années et des années qu'ils ont vraiment de très très beaux talents à surveiller. Des Ibrahim Diarra, c'est Koukone, des Amidou Makalou, des Mamadou Doumbia. Franchement, ils ont vraiment d'énormes joueurs. Là, depuis, bien sûr, ça a changé. Mais quand même, ils restent toujours avec des joueurs très très bien formés au Mali. Donc franchement, pour moi, le Mali, ça reste bien sûr une équipe à surveiller. Après, on a la Côte d'Ivoire qui a fait un parcours vraiment assez mérité, on va dire, à la dernière CAN. Ils ont fini 3e de la compétition. Ils ont sorti le Burkina au tirage au sort. La Côte d'Ivoire U17 qui a quand même une très très belle équipe encore une fois. Avec les joueurs qui a fini meilleur joueur de la compétition. Il me semble que c'était Aligno Aïdara qui a vraiment fait un très très beau parcours encore une fois. Donc je pense que vraiment la Côte d'Ivoire, voilà, ça reste une équipe vraiment très intéressante à surveiller également. Le Mali U17, comme je vous en ai parlé, de très bons talents, de très bons joueurs. J'étais obligé d'en parler encore une fois. Donc on voit qu'il y a des joueurs vraiment très très bons. Des Tunkara, des Berté, des Bomba qui est vraiment très très bon, des Dembélé. Donc franchement, le Mali de manière globale a vraiment une très très belle équipe, bien entendu. Le Maroc U17 également qui a une très belle équipe. La preuve, ils ont gagné la dernière CAN. Donc c'est amplement mérité contre le Mali en plus. Avec pas mal de binationaux qui ont réussi à attirer des très bons talents comme des Wahabi très très bons, des Ebel Mokhtar qui est vraiment très très bon, des Aïtia qui est vraiment très très bon, des Écrits, des Bellarouche. Donc franchement, en soi, le Maroc globalement a une très bonne équipe à tous les postes. Donc pareil, j'ai fait amplement confiance sur cette prochaine Coupe du Monde. Tunisie U17 qui est une équipe qu'on parle pas beaucoup, pourtant qui a une très belle équipe malheureusement, qui est sortie justement contre le Mali, mais qui reste quand même avec une équipe plutôt intéressante. Et bien sûr, de manière globale, on a le Burkina Faso qui a réussi à se qualifier, qui a fait un très beau parcours également, l'Égypte, l'Ouganda et pas mal d'autres équipes qui ont réussi à se qualifier encore une fois. Donc voilà, c'était un peu les tirages au sort de la Coupe du Monde U17. On voit que ça reste bien sûr une très très belle compétition. Bien entendu, j'en parlerai. Je ferai des vidéos plus poussées, on va dire, d'autres vidéos sur cette compétition, bien entendu, en temps voulu, on va dire, un peu avant le mois de novembre, la date de la compétition. Mais voilà, c'était un peu pour vous présenter les poules qu'on a pu voir encore une fois. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.